Bonjour les amis, voici les 3 trucs que vous devez faire avant de dire que votre site est nul. Je sais, c'est un peu particulier, mais c'est une question que j'ai tout le temps. Est-ce que mon site il est bien ou est-ce qu'il est pas bien? Est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne pas? Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il marche pas? Est-ce que je le jette, je le refonds? Est-ce qu'il va, machin? Question récurrente, donc je vais essayer d'y répondre avec vous en vous donnant les 3 éléments que vous devez absolument faire avant de juger de la qualité de votre site web. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous donnerai un petit 4e truc bonus qui devrait beaucoup vous plaire. Réagissez en commentaire, assurez-vous que vous êtes abonné. Les 3 trucs à faire avant de dire que son site est nul, c'est maintenant. Alors les amis, si je vous donne ces 3 trucs, c'est que je suis pas là pour enfoncer des portes ouvertes, c'est que c'est 3 choses que je vois très peu sur des sites web. Or, ce sont 3 éléments qui sont juste fondamentaux pour faire de votre site web un site qui marche. C'est quoi un site qui marche? C'est un site qui est un bon outil de transformation. C'est-à-dire que votre site capte des visiteurs, vous avez une certaine audience, un certain nombre de visiteurs tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et votre site fonctionne bien s'il arrive à transformer une grande part de ces visiteurs en internautes qui vous intéressent, c'est-à-dire en prospects qui vous laissent des coordonnées, en clients, en personnes qui téléchargent quelque chose, en des gens identifiés qui vont vous permettre de développer votre activité. Et ces 3 trucs-là, généralement, on ne les voit pas sur les sites web. Je vous les livre tout de suite. La première chose essentielle à faire sur votre site web, c'est d'ajouter des éléments interactifs. C'est très important. Et si je vous le dis, c'est que pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, ce n'est pas le cas sur votre site. Vous n'avez pas assez de call to action, vous n'avez pas assez de boutons, voire vous n'en avez quasiment pas sur votre site. C'est très courant. On ne pense pas que la première étape du parcours que le visiteur va vivre avec vous sur votre site, il faut l'enclencher. Si vous avez une page d'accueil avec un simple menu et que vous comptez sur les internautes pour naviguer, c'est raté. Si vous avez de beaux articles de blog et à la fin, il n'y a rien qui leur dit maintenant que je vous ai dit ça, faites cela, alors c'est raté. Si vous n'avez pas un petit message d'info sur votre site qui vous dit allez consulter la vidéo ou l'infographie que j'ai produite, c'est raté. Vous devez intégrer des boutons, des éléments interactifs, des messages, des call to action, voire un live chat, voire ce que vous voulez, des éléments qui enclenche votre visiteur avec vous. C'est vital. Oh, je sais ce que vous allez me dire, c'est compliqué, il faut appeler la web agency, c'est du développement, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça va être très compliqué d'insérer des trucs. Non. Je suis là aussi pour vous parler de Kazad, la plateforme qui vous rend le digital simple, efficace et profitable. Et dans Kazad, vous avez un beau petit arsenal d'éléments interactifs. En quelques clics, vous les paramétrez et boum, comme par magie, ça apparaît où vous voulez sur votre site web et ça enclenche tous vos visiteurs vers l'action. Et ça, c'est crucial. Deuxième élément, maintenant que vous avez enclenché vos visiteurs, assurez-vous qu'ils vous suivent de page en page vers là où vous voulez les conduire. Ça s'appelle des tunnels. Les e-commerçants connaissent ça très bien. Une fois qu'on a ajouté un article au panier, le panier, après, il faut aller jusqu'à le valider, à mettre son adresse, à mettre son mode de livraison, à mettre sa carte bleue, puis à confirmer. Mais c'est pareil pour tous les sites, en fait. Quelqu'un qui arrive sur votre page d'accueil, est-ce qu'il va vraiment sur votre landing page, est-ce qu'il va vraiment valider votre formulaire? Vous devez absolument suivre ça, vos tunnels sur votre site web. Et là encore, vous allez me dire, oui, je comprends que c'est super essentiel, mais c'est quand même super compliqué à faire, à traquer, il faut un expert Google Analytics pour nous mettre des trucs. Stop! Kazad, la plateforme qui vous rend le digital simple, efficace et profitable. Vous pouvez très facilement, en quelques clics, paramétrer vos tunnels et vous pouvez suivre comme ça les statistiques de vos tunnels. Quelle est la proportion des gens qui passent d'une étape à l'autre vers mon objectif? Tout simple. Et le 3e élément que vous devez faire pour vous assurer que votre site fonctionne, c'est de le piloter sur objectif. Vous avez 4000 visiteurs par jour sur votre site web. Ouais, génial, il marche vachement bien. Bon, si vous avez que 2 prospects par jour, alors que vous avez 4000 visiteurs, votre site est mauvais. Dans ce cas-là, il faut penser à une refonte de votre site web en préservant votre capacité à capter des gens, mais sur la transformation, il fait clairement pas le taf. Et l'inverse est vrai, si vous n'avez que 2 prospects par mois, oui, mais si vous avez 40 visiteurs et que vous avez réussi à avoir 2 prospects sur 40 visiteurs, votre site, il marche vachement bien.
c'est la captation qu'il faut bosser. Il faut bosser le SEO, il faut bosser les réseaux sociaux, la publicité, l'emailing, etc. Mais votre site en lui-même, 40 visiteurs, 2 prospects, bien joué. Voilà les amis, les 3 trucs assez évidents et faciles à faire avec Kazad pour que votre site fonctionne. Faites ça et ensuite vous pourrez dire mon site marche ou mon site marche pas. Et je vous avais promis un petit élément bonus, le voici. Encore une fois, auto-promo pour Kazad, mais vous avez d'autres outils qui font ce dont je vais vous parler. Si vous êtes en B2B, en B2C, vous oubliez complètement. Mais si vos clients, vos prospects sont des professionnels, branchez sur votre site un outil qui vous permet d'identifier vos visiteurs anonymes. Kazad fait ça plutôt pas mal. J'en suis assez fier, donc testez-le et voyez ce que ça donne. Mais vous pourriez très bien vous rendre compte que sur 100 visiteurs qui arrivent sur votre site web, certes vous arrivez à en convertir 2 et c'est déjà très bien, mais il y en a peut-être 10, 20, 30, voire plus que vous pourriez identifier, qui ne sont pas passés à l'action, mais vous savez que c'est telle boîte qui est passée à regarder tel et tel élément sur votre site. Ça, si vous avez un petit commercial dans votre activité, dans votre entreprise, il va adorer. Et c'est un très bon moyen pour générer beaucoup plus de prospects, certes un peu plus froid, mais beaucoup plus de prospects avec votre visitorat actuel. Voilà les amis, à vous de jouer, faites-moi de votre site une machine à transformer vos visiteurs en prospects. C'est à portée de clic, allez-y, réagissez dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Le mieux c'est de tester d'abord et de dire à tout le monde comment ça a fonctionné. Ça va donner envie à tout le monde de faire aussi bien que vous. Et ça va créer une bonne petite dynamique pour enfin libérer nos activités grâce au web. À vous de jouer, à bientôt les amis.